Bonjour. Bien, aujourd'hui c'est un petit événement puisque c'est le 10e épisode de la chaîne. Alors pour ceux qui suivent, eh bien, bravo, vous êtes rendus en 10e semaine. Pour les autres, ça risque d'être un petit peu compliqué de suivre cet épisode sans avoir vu les épisodes précédents. En fait, pour faire simple, on développe une petite application VBA qui gère une collection de disques vinyles. Alors, cette collection de disques vinyles, elle est dans une base texte et dans une base de données images. Cette base texte, en fait, dans cette base texte, c'est un fichier texte dans lequel on va retrouver le nom des groupes et chanteurs, on va retrouver le titre des albums, et puis on va retrouver le millésime des albums, et puis la cote de ces albums. C'est des albums des années 70-80, en fait toute ma jeunesse, hein. Donc certains albums ont une certaine cote, donc on pourra faire des calculs de prix dessus. Et puis on aura aussi une URL qui nous permettra d'aller chercher le nom des pistes, enfin des tracks de nos disques vinyles. Voilà, ça c'est pour la petite histoire du 10e épisode. Alors dans cet épisode, cette semaine, nous allons voir comment importer l'image de la pochette de disque dans notre formulaire Excel VBA. Et puis la 11e semaine, enfin je ne sais pas si ce sera la 11e semaine parce que c'est quand même un petit peu long de développer toutes ces petites vidéos, mais enfin ça sera le 11e épisode, c'est sûr. On verra comment intégrer une page web dans notre application Excel VBA. Voilà, alors si vous appréciez le contenu, écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, hein. Un petit pouce bleu, vous savez, ça fait toujours plaisir. Et puis, activez la cloche, hein, vous aurez la primeur du prochain épisode. Et puis, je voulais vous dire aussi, s'il y a des sujets que vous souhaitez que l'on traite, qui ne font pas partie du développement de cette application, n'hésitez pas, déposez vos sujets dans les commentaires, puis on essayera de les traiter ensemble. Voilà. Eh bien écoutez, ceci étant dit, revenons dans notre petite application que nous sommes en train de développer. Alors nous avons codé un petit moteur de recherche qui nous permet de retrouver rapidement un groupe ou un chanteur de notre collection de disques vinyles. Puis nous avons codé une listbox héritée qui nous permet de lister tous les albums enregistrés par le groupe ou le chanteur que nous avons sélectionné. Dans ce nouvel épisode, nous allons donc importer l'image de la pochette de cet album dans notre formulaire. Nous allons repartir de notre formulaire, de notre dernier formulaire qui s'appelait Listbox Heritage. Alors pour le faire évoluer, afin d'afficher la photo de la pochette de l'album que l'on aura sélectionné. Alors pour ne rien vous cacher, comme je vous disais tout à l'heure, dans un prochain épisode, ça sera donc le 11e épisode, nous verrons comment retrouver le nom des morceaux de l'album sélectionné qui forcément se trouve quelque part sur le web. Bien, avant d'aller plus loin, je vais peut-être vous faire voir à quoi va ressembler notre application d'ici quelques épisodes, parce que vous vous demandez peut-être où est-ce que je vous embarque avec cette application. En fait, c'est une application très pédagogique qui permet d'apprendre à utiliser les différents contrôles et événements d'un formulaire. Voilà, alors je vous fais voir vite fait à quoi va ressembler notre application, ça vous donnera peut-être un petit peu de baume au cœur. Bien, voilà à quoi va ressembler notre application. Vous commencez à être familiarisé avec. Donc vous avez toutes les fonctionnalités, vous avez le cours avec le lien YouTube qui va avec. Et puis à la fin, on aura, ça ne sera pas le dernier épisode, mais on aura quelque chose qui va ressembler à ceci. Si je sélectionne un groupe ou chanteur, j'ai ma liste d'albums qui sont liés à ce groupe et chanteur. Donc en sélectionnant, vous voyez, celui-ci, il a une étoile, c'est un album favori. Si je le sélectionne, je retrouve donc la pochette de disque. Et si je fais dans détail, je vais retrouver donc sur le site discog.com, je vais pouvoir retrouver le titre des tracks de cet album directement. Donc c'est bien pratique parce que j'ai pas besoin de les intégrer dans ma base de données. Alors quand j'ai ouvert l'interface web, ici j'ai recentré mon formulaire dans mon écran. Et quand je vais faire OK, je vais enlever ma page web et je vais recentrer mon formulaire. Donc on va voir comment on peut manipuler tout ça. Et puis on verra aussi qu'ici on peut par exemple faire un tri par par millésime. On pourra charger nos albums par millésime. Voilà.
On verra aussi que si je sélectionne les favoris, je vais avoir tous mes favoris et puis je peux par exemple The Wall, si je veux le monter en tête de mes favoris, mais avec la petite flèche, je vais pouvoir le remonter dans ma liste d'items. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité qui peut être pratique quand on fait de la planification par exemple. Hein, si vous voulez remonter une tâche par rapport à une autre, ben vous pouvez utiliser ces petites fonctions qui sont développées donc par Excel OneClick, par moi-même, hein, qui permettent de faire bouger des items dans une listbox et puis par rapport à cet item, on va retrouver tous les éléments qui correspondent à cet item qu'on pourra, par exemple si c'est du planning, on aura toutes les tâches qui correspondent à cette activité ici. Voilà à quoi va ressembler un peu notre application quand on va arriver à ce 12e épisode. Alors, je vous mets dans la description le lien avec la correction de ce que nous avons vu la dernière fois, avec tous les éléments associés à notre projet donc en cours de développement. Comme pour chaque épisode, eh bien, je vous mets également dans le répertoire module FRM le formulaire, enfin le user form que nous allons développer ensemble, sans l'intégrer dans le projet bien sûr, afin que nous puissions le développer ensemble. Bien, alors notre base de départ, eh bien, en fait, c'est notre ancien formulaire que j'ai renommé. En fait, on retrouve exactement le même code que celui qui est dans notre formulaire qui s'appelle Listbox Heritage. Donc c'est un nouveau formulaire que j'ai appelé UF Load Picture, puisqu'on va charger les images de nos pochettes de disques dans notre formulaire. Donc ce module, en fait, il est en option explicite. Alors si vous voulez savoir ce que c'est que l'option explicite, il faudra revenir en arrière sur les épisodes précédents. Et puis, donc on a une private sub initialize qui va nous permettre d'initialiser notre formulaire, dans lequel on va faire l'appel de notre private sub file LST1 qui va donc charger notre listbox LST1. Et puis, on va lancer une petite fonction Excel OneClick que l'on a vue, qui va permettre de faire le tri de notre listbox par ordre alphabétique. On a une private sub qui s'appelle LST1 click, en fait, quand on va cliquer sur un nom de groupe ou de chanteur, eh bien, on va lancer une private sub qui s'appelle LST1 item select, la sélection de notre item, pour récupérer le nom du groupe ou du chanteur dans notre variable qui s'appelle band. C'est une variable module qu'on a placée en tête de module, voilà, sous option explicite. Donc on retrouve ensuite notre private sub file LST1 qui utilise, rappelez-vous, la méthode scripting dictionary pour ne pas charger de doublons dans notre listbox. Alors je vous invite à retourner dans les épisodes précédents si vous voulez en savoir un peu plus. On a la private sub de notre bouton cancel qui va nous permettre de fermer notre formulaire avec me.hide et unloadme. On a une private sub LST1 item select. En fait, quand on va sélectionner notre listbox LST1, eh bien on va c'est dans cette private sub qu'on va récupérer le nom du groupe ou du chanteur. Et puis, on a une private sub fill LST2, alors fill pour remplir, je rappelle, et qui va nous permettre de charger notre deuxième listbox dans laquelle on aura 3 colonnes. Donc, on aura une colonne qui sera le titre de l'album, ensuite le millésime de l'album et puis la cote Argus de cet album. Voilà ce qu'on a comme base de départ pour continuer à développer notre application. Alors, nous allons modifier notre formulaire pour lui ajouter une frame que l'on va appeler FRM Pic, Pic pour Picture. Vous insérerez dans cette frame une image que vous appellerez IMG Cover. Et puis, vous choisirez l'image lp000.jpeg dans la base JPG de notre base de données. C'est l'image vide. Je vais vous faire voir tout ça en live. Vous ajouterez ensuite dans le module MD10 une sub CMD Load Picture pour lancer votre nouveau formulaire. Et puis dans la feuille menu, bien, vous ajouterez un bouton et vous lui affecterez votre procédure qui s'appelle CMD Load Picture. Donc votre bouton s'appellera Load Picture tout simplement. Bien, nous allons commencer par élargir notre formulaire. On va faire une copie de notre frame existante ici. On va faire un coller. Alors on embarque tous les contrôles qui sont dedans, ça c'est normal. Donc on va supprimer le label
band singer. On va supprimer la listbox pour récupérer que le formulaire. Et puis on va tout de suite le renommer, on va l'appeler FRM Pick. Dans notre frame, on va insérer un contrôle image. Donc on va aller chercher dans la toolbox, on va aller chercher l'image ici, qu'on trouve ici, et on va l'insérer dans notre frame. Voilà. Notre image, on va tout de suite lui donner un nom, on va l'appeler IMG cover, hein, ça sera l'image de notre pochette de disque. Et puis, on va, en sélectionnant notre image, on va aller dans la propriété Picture et on va importer l'image qui s'appelle lp000.jpeg. Hein, c'est l'image empty. Voilà. Et puis, on va la recentrer dans notre frame avec un auto size déjà. Auto size égale true. Ça va nous permettre de mettre notre image à la bonne dimension. Et puis on va redimensionner replacer tout ça, redimensionner notre frame pour que ça soit plus joli. On va raccourcir notre formulaire. On va déplacer notre bouton OK pour que ça soit plus sympa. Voilà. Et on se retrouve donc avec nos formulaires avec 3 frames. Donc une frame dans laquelle on aura notre liste LST1, dans laquelle on aura les groupes et chanteurs. La deuxième listbox dans laquelle on aura les titres d'albums. Alors sur 3 colonnes, on aura les titres d'albums, les années de sortie des albums, et puis la cote de nos albums. Et puis dans la troisième frame, on retrouvera l'image de la pochette de disque. Et nous allons voir comment importer cette image de pochette de disque dans ce contrôle image. Bien, rappelez-vous, les noms des fichiers de nos pochettes de disque sont les mêmes que nos clés primaires. Rappelez-vous, la clé primaire, elle se trouve dans notre tableur Excel, dans la colonne A. Nous allons donc modifier notre procédure de chargement de notre listbox LST2 pour pouvoir récupérer nos clés primaires. Donc, nous allons ajouter une colonne à notre listbox, puisque aujourd'hui, les clés primaires, à l'instant, les clés primaires ne sont pas dans notre listbox. Donc nous allons ajouter une colonne à notre listbox LST2 et passer la propriété colonne compte à 4 au lieu de 3. Il nous faudra ajouter cette colonne dans notre fonction x1c listBoxTitle. Et nous pourrons cacher cette colonne en définissant sa largeur à 0. Rappelez-vous, je vous ai dit que cette fonction x1c listBoxTitle était très pratique puisqu'elle nous permettait d'ajouter ou de retirer des colonnes de façon très facile. Hein. Il suffit d'enlever l'argument qui correspond à la colonne, au titre de la colonne, et puis le deuxième argument qui correspond à sa largeur. Donc dans notre cas, la première colonne, en fait, ce sera la colonne 0, bien on mettra LP. LP, c'est le long play, hein, ça sera notre clé primaire. Et puis on mettra une largeur de 0, parce que l'utilisateur, il n'a pas besoin de connaître le nom de la clé primaire. Dans cette colonne, nous chargerons les clés primaires, ce qui nous permettra ainsi de récupérer la clé primaire de l'album sélectionné pour pouvoir importer l'image de la pochette de disque qui correspond. Nous allons devoir revoir notre chargement d'items, puisque, rappelez-vous, nous avons chargé que 3 items différents. Donc il va falloir charger un 4e item, qui est donc notre clé primaire. Donc on va revoir notre procédure au niveau du add item. La première ligne, ça sera mi-lst2.list_l, 0, donc la première colonne, ce sera ws.cell_mycell.row,1, donc la première colonne de notre tableur. La deuxième colonne, indice 1 de notre listbox, ça sera la colonne 3 de notre tableur. La troisième colonne de notre listbox, donc c'est-à-dire l'indice 2, ça sera la colonne 4 de notre tableur. Et puis la quatrième colonne de notre listbox, ça sera l'indice 3, ça sera donc la 5e colonne de notre tableur. Voilà, et puis nous allons également, pendant qu'on y est, on va pouvoir trier nos items dans notre listbox LST2 en fonction du nom des titres d'albums. On peut faire un tri par ordre alphabétique, puisqu'on a une petite fonction qui est très pratique, qui va nous permettre de trier par ordre alphabétique donc notre liste LST2. Donc on va faire x1c sort listbox, premier argument, bien le nom de notre listbox, ça sera mi.lst2, et puis le deuxième argument, ça sera la colonne, donc la colonne 1, dans laquelle on aura nos titres d'albums. Le troisième argument, il n'est pas nécessaire.
Rappelez-vous, le troisième argument num, hein, on le passera à true si on avait à trier des valeurs numériques. Si on avait voulu trier notre colonne de code argus, eh bien on aurait passé donc cet argument à true. Et puis la colonne, bien sûr, à 5. Hein. Mais ce n'est pas le cas, on veut trier donc nos titres d'album. Voilà. Bien, maintenant, quand on va sélectionner notre listbox LST2, on va vouloir charger l'image de notre pochette de disque. Alors, nous allons développer une procédure pour charger l'image de notre pochette d'album dans notre formulaire et nous utiliserons nos variables publiques pour construire le chemin de nos images avec pass, myfolder, filefrom et piqué, donc piqué pour clé primaire, primary key. Donc on va écrire une sub qui va s'appeler private sub item select lst2. Donc ce qui veut dire que ça sera l'item qu'on va sélectionner dans la listbox lst2 tout simplement. On va faire un dim L as integer. Rappelez-vous, j'utilise souvent L pour le numéro de ligne d'une listbox. On va faire pass égale thisworkbook.pass. Donc pass, ça va être le chemin de notre application, hein, tout simplement. MyFolder, rappelez-vous, le répertoire qui contient les photos, il s'appelle JPG. Donc on mettra JPG entre guillemets, c'est une chaîne de caractères. Et puis on va faire if me.lst2.listCount égale 0, then exit sub. Ça veut dire qu'il n'y a pas de titre d'album dans notre listbox lst2. Donc dans ce cas-là, on va sortir de notre procédure. Et on va faire une boucle for next qui va s'appeler for L égale 0 to me lst2.listCount-1. Donc on va scruter tous les items de notre listbox. Si me lst2.selected de L égale true, c'est-à-dire si on a un item qui est sélectionné, eh bien la clé primaire elle va être égale, piqué, ça va être égal à me lst2.list L, donc la ligne en scrutation dans notre listbox, à la colonne 0. Voilà. Et puis on va faire un exit for puisqu'on a trouvé notre clé primaire. Maintenant, il va falloir importer notre image. Donc, le file from, ça va être le fichier dans lequel nous avons notre image. Donc, on va construire le chemin de notre image. Donc, file from égale path. On va concaténer avec l'anti-slash, hein, qui permet de séparer les répertoires. On va concaténer avec myfolder. Hein, myfolder, ça sera JPG. On va concaténer avec l'anti-slash aussi, hein, qui va nous séparer les répertoires, et puis on va concaténer avec la clé primaire qui sera LP, LP je ne sais pas combien, en fonction de ce qu'on aura choisi. Et puis on rajoutera .jpeg parce que la clé primaire, elle s'appelle LP186 par exemple, mais on n'a pas l'extension du fichier. Donc on rajoutera l'extension du fichier en chaîne de caractères en concaténant .jpg. On va d'abord, avant d'importer l'image, regarder si cette image, elle existe bien, enfin si ce fichier existe bien dans notre répertoire. Et pour ça, on a une nouvelle petite fonction x7click qui s'appelle x1c file exist. Donc on va faire if x1c file exist, donc file from, hein, le chemin complet de notre fichier, égale true, donc si ça existe, si elle existe, alors on va faire me.imgcover, donc c'est le contrôle image de notre formulaire, .picture égale load picture file from. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'on va importer une image. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Bien, il nous faudra lancer... Oh, bien, j'arrête pas de dire bien. À chaque fois que je me réécoute, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Bon, on va faire différemment. Donc... Donc, il nous faudra lancer notre procédure de chargement de notre image en cliquant sur un item de notre listbox LST2 que l'on vient de développer. Alors, je vous rappelle les deux méthodes pour pouvoir coder l'événement d'un contrôle. Alors, soit on fait un double-clic sur la représentation graphique de notre contrôle, ou soit dans la console VBA, dans la liste déroulante en haut à gauche, on choisit notre contrôle, et dans la liste déroulante en haut à droite, on choisit l'événement que l'on veut coder. Donc, si on choisit notre contrôle LST2 et l'événement click, on va ouvrir une private sub qui va s'appeler private sub LST2 click. Bien, on n'a qu'une chose à faire, hein, on va faire item select LST2, et puis voilà, c'est terminé, comme ça, c'est tout simple.
Alors, vous pourrez tester le chargement de l'image à partir de la feuille menu en cliquant sur le bouton Load Picture, tout simplement, hein, que nous avons mis dans notre feuille menu. Et nous voilà arrivés à la fin de ce 10e épisode. Alors nous pouvons constater une fois encore que la listbox est absolument incontournable dans le développement d'une application. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez le contenu, eh bien écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Un petit pouce bleu, vous savez, ça fait toujours plaisir. Et puis activez la cloche, hein, vous aurez la primeur du prochain épisode, qui sera donc le 11e, et qui traitera de l'intégration d'une page web à l'intérieur de notre formulaire. Et cette page web nous permettra de retrouver la liste de nos tracks, de nos différents disques vinyles. Alors il nous reste encore plein de choses à voir, hein, mais je le redis une fois de plus, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un épisode, eh bien écoutez, n'hésitez pas, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essayerons de le traiter ensemble. En attendant, eh bien portez-vous bien et si vous êtes un peu visuel basique, eh bien peut-être à bientôt.